Salam outsiders, bon la famille, écoutez, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. Il y a des choses que je comprends pas. Combien de fois je suis venu ici attaquer José Mourinho? Combien de fois on m'a insulté ici sur la page Outsider? Des fois, moi je comprends pas. Je vous l'ai dit. Si tu connais le foot, tu te poses des questions à savoir comment est-ce que Mourinho il prépare ses matchs? Tactiquement, comment est-ce qu'il prépare ses matchs? Ce week-end, il gagne face à Liverpool. Et tu sens que réellement il a gagné face à Liverpool pour une seule et unique raison. Parce que Paul Pogba était forfait avant le match. Il n'avait pas le choix. Il avait Matic, McTominay, il était obligé de faire jouer des longs ballons. Aujourd'hui, il joue face à Séville. Vous vous rappelez du match aller? Vous vous rappelez du match aller, de mon débrief du match aller? Je vous l'avais dit, je vous avais dit que Mourinho, il n'est pas sérieux. Mourinho, il n'a aucun sérieux. Comment est-ce que tu peux avoir des joueurs de classe mondiale, tels que Lukaku, Pogba, Rashford, Martial, tu vas à Séville, tu n'es même pas foutu capable de mettre un but. Même pas foutu capable de mettre un but. Mourinho aurait pu se débrouiller pour essayer de mettre un but à Séville. Mourinho n'a pas joué à Séville. Séville a eu près de 20 tirs au match aller. United en avait même pas 10. Et je me rappelle très bien de la conférence de presse d'après-match de Mourinho. Il est venu, il a dit « Ouais, si vous comptez les tirs de Séville, c'est que des stats. Parce que réellement, ils n'ont pas cadré de tir, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. » Séville a tenté. Et aujourd'hui, je m'attendais à ce que Séville tente. Et Séville a continué à bien jouer aujourd'hui. Sincèrement, j'ai rien à dire par rapport à Séville. Mais Mourinho, tu vas déçu. José, ce week-end, tu as joué des longs ballons. Mais qu'est-ce qui t'a pris dans la tête de dire qu'aujourd'hui, tu allais jouer tactiquement, tenir le ballon, jouer la possession de balle, etc. En fait, José, des fois, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est là, comme on dit au Sénégal, il fait du tandous. C'est-à-dire que le mec, il fait du tâtonnement en fait. Et ça, c'est pas sérieux. Parce que regarde la perte de balle. La perte de balle des joueurs de Manchester United. Parce qu'ils sont en train de faire un jeu qu'ils ne savent pas faire. Tenir le ballon. Aujourd'hui, United doit avoir un jeu direct. Ils l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu. Et derrière, Séville. Oh là là. Tel que c'est bien joué de la part de Séville. Pourquoi c'est aussi bien joué de la part de Séville? Parce que Montella, il a été intelligent. Il a été très intelligent. Vous savez, aujourd'hui, un joueur de foot, des fois, tu peux le placardiser. Mais tu peux le placardiser parce qu'il ne joue pas bien. Mais tu peux le placardiser parce que tu sais en tant que coach que le boy il est en train de passer une phase difficile. Et tu te dis qu'à un moment donné, il va décanter le match. Ben Yedder, ça fait des semaines qu'il ne joue pas. C'est Luis Muriel qui joue. Muriel en ce moment, il est au top de sa forme. Ben Yedder, le match aller, il n'a pas joué. Le match retour, 74e minute, il rentre 4 minutes de but. À un moment donné aussi, il y a des choses que je ne comprends pas. Ashley Young, ce week-end, il était sur Mohamed Salah. Mais Ashley Young, à un moment donné, sincèrement, c'est pas un latéral gauche pour dépanner. Oui, mais si tu veux jouer sérieusement et que tu veux gagner un match, c'est pas une solution viable, sincèrement. Smalling, c'est un tocard. Smalling, il est nul. Moi, je vous le dis ici, j'ai pas peur de le dire. Smalling, il est nul. Si c'est juste un défenseur central que vous cherchez, c'est pas Christopher Smalling. United, aujourd'hui, ils ont un syndrome très très grave. Ils ont le syndrome Real Madrid. Vous vous rappelez du Real? Après qu'ils aient gagné la Ligue des Champions à Leverkusen 2-1 sur le but de Zidane, vous savez, le but sensationnel de Zidane, le centre de Roberto Carlos. Depuis lors, pendant près de depuis jusqu'en 2013-2014, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné le Real. Aujourd'hui, United, si tu te regardes bien, ça va faire maintenant 8 ans que United ne passe pas les quarts de finale. Ça, c'est très très grave. Même les huitièmes de finale, je pense qu'ils galèrent. Donc aujourd'hui, en toute honnêteté, il faut se poser les vraies questions au niveau de Manchester United. C'est à savoir quoi? C'est à savoir aller chercher un bon coach, aller restructurer ce club-là. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United est incapable d'enchaîner des résultats. L'année passée est une année trompeuse. Beaucoup de followers étaient très très chauds l'année passée. Je me rappelle, les gars étaient comme, ouais, on a gagné la Liga Europa, on a gagné la Liga Europa, on a gagné la Liga Europa. Vous vous rappelez du parcours de United en Liga Europa? Ils ont battu des Anderlecht, des Ajax d'Amsterdam et des équipes comme ça. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Tu vois, cette année, tu vois la Liga Europa, tu dis, même si Arsène Wenger gagne la Liga Europa cette année, tu peux pas l'insulter parce que lui, au moins, il a battu le Milan AC. Tu vois ce que je veux dire? Bon, du moins à l'aller, on verra jeudi. Mais c'est pour dire à tel point qu'aujourd'hui, moi, il y a des choses que je comprends pas. Structurellement, je comprends pas ce club. Sur le terrain, je comprends pas ce club. Mourinho refuse de jouer au foot. Mourinho, il refuse de jouer au foot. Quand même, à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Le mec, il attend qu'il reste 4 minutes de temps additionnel pour venir parler à l'arbitre de touche, à se plaindre en disant, ouais, il reste 4 minutes, blablabla, blablabla. Mais mec, José, tu avais 90 minutes pour faire la différence, tu l'as pas fait. Sincèrement, cette défaite, elle est sur toi. Les fans d'United doivent être fâchés, pas contre leurs joueurs, mais contre José Mourinho. Félicitations à Wissam Ben Yedder. Ah là 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 là, Wissam Ben Yedder quand même, sincèrement. Et puis moi, ce qui m'a plu, il faut qu'on soit sérieux, moi je suis un outsider. J'ai toujours dit, nous on fait des bails d'outsider, tu vois. Et Ben Yedder, j'écoutais là la télé française, ils étaient là, ils se disent, ouais, le français Ben Yedder, le français Ben Yedder, le français Ben Yedder. Eh les gars, Ben Yedder, c'est un Tunisien aussi, hein. Je vous avertis, Ben Yedder n'a pas encore joué pour l'équipe de France A. C'est-à-dire que Ben Yedder peut aller à la Coupe du Monde avec la Tunisie. Mais maintenant que Deschamps va sortir sa liste, si je ne me trompe pas, jeudi ou un truc comme ça, là on commence à faire du politiquement correct, quoi. Le français Ben Yedder, le français Ben Yedder. C'est quoi ces conneries-là? Est-ce qu'il... Non, moi honnêtement, j'attends de voir. Est-ce que Deschamps ose appeler un autre Ben? Parce qu'il faut être honnête. Le Zema, ils l'ont oublié. Donc le Yedder, j'y crois pas. À un moment donné, moi je comprends pas. Sincèrement, mais Mourinho,
Mourinho. En fait, aujourd'hui, c'est un débrief spécial Mourinho. Je ne dois même pas parler des autres gens. Je dois parler que de Mourinho. Qu'est-ce que Mourinho a fait à United pour que les fans de United défendent autant Mourinho? Combien de fois vous m'avez insulté ici? En fait, expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Mourinho? Sincèrement, qu'est-ce qu'il a fait? L'année passée, quand il a su que le championnat était mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a give up sur le championnat. Il a vu l'Europa League. Il a vu qu'il n'y avait personne en Europa League de son calibre. Il allait gagner l'Europa League. Et qu'avec des faux matchs. Qu'avec des faux matchs. Faut qu'on soit honnête. Mourinho, l'année passée, il n'a dominé aucune équipe en Europa League. Aucune. C'était des 1-0, des 1-0, des 2-1, des 1-0, des 1-0. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, José Mourinho, en tant que tel, pour moi, je pense que réellement, pour moi, le mec, il est dépassé. Le mec, il est dépassé. Il est dépassé. On parle de Nular Toka. Voilà un. Il est dépassé. Mourinho, c'est du passé, mec. C'est un dinosaure. En fait, il comprend plus le foot. Il comprend plus le foot. Aujourd'hui, c'est Vincenzo Montella qui l'a battu. C'est Vincenzo Montella qui l'a battu. Le même Montella qui s'est fait virer par, si je ne me trompe pas, c'est pas les Italiens là qui l'avaient viré. À un moment donné, je réfléchis et je me dis, sincèrement, les fans de United, soyez réalistes. Regardez votre équipe. En toute honnêteté, le problème, c'est pas Rashford, Martial, Pogba, nanana. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est le mec qui met en place la tactique. Comment est-ce que tu peux être ultra défensif comme ça quand tu as un effectif qui peut jouer au foot? Comment est-ce que tu peux ne pas préparer tes matchs tactiquement pour essayer de tuer le match en première mi-temps? Mais bon sang, José, t'es à domicile ou pas? T'es à domicile ou pas? Quand même, t'es à Old Trafford, c'est un stade mythique, quand même. Tu laisses notre cousin tunisien venir mettre un doublé comme ça, il te tue comme ça. Non, honnêtement, sincèrement, on va être honnête. Sur Alex Ferguson, je l'ai vu en tribune, je pense que le mec dans sa tête, il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il est parti, Manchester United ne s'en sort plus au niveau européen. Et Manchester United en ce moment n'a pas le niveau d'une équipe européenne. Ça, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit que les fans de United, faut qu'on soit sérieux. L'année prochaine aussi, ça va pas marcher. Parce que devant City, ils sont en train de... City, ils sont structurés. Parce qu'ils ont un coach structuré. Mourinho n'est pas structuré. Mourinho est venu, il a acheté Lukaku. Après, il a venu nous... Depuis le début de saison, il nous dit, ouais, j'ai pas d'effectif, j'ai pas assez de joueurs, j'ai pas de blabla. Mais arrête, José, arrête. Quand on a fait le calcul, Mourinho n'a dépensé que, je ne me trompe pas, 45 millions de moins que Pep Guardiola. Ça veut dire un joueur. Ce qui veut, Mourinho veut nous faire croire que ce 45 millions-là qu'il a dépensé de moins que Pep Guardiola fait la différence aujourd'hui en Première Ligue. C'est faux! C'est faux, José, c'est faux. Honnêtement, je suis découragé. Sincèrement, moi je suis un fan d'Arsenal, vous savez. Mais quand je vois les équipes anglaises se faire malmener comme ça par des équipes comme Séville, il faut qu'on soit sérieux, Séville. On parle de Séville là quand même. On parle des boys comme Correa, des Onzi, mais ils ont... Mec, c'est même pas le même niveau. Aujourd'hui, c'est un petit français là, l'anglais. Un mec qu'on connaît même pas, mec. C'est un mec français, l'anglais là, qui a tenu les gars dans l'axe central. C'est décevant. C'est extrêmement décevant. D'un autre côté, la Roma, ils ont géré 1-0 face au Shakhtar. Bien joué aux Romains. Les Romains qui atteignent les quarts de finale pour la première fois, je pense, depuis 10 ans, un truc comme ça. Francesco Totti, il a de quoi être heureux, quoi. Parce que je me dis quand même, la Roma, c'est un club mythique. C'est une ville mythique. Les voir en quart de finale, ça fait plaisir. Maintenant, je sais que toutes les équipes vont essayer de tirer la Roma. Tout le monde va vouloir tirer la Roma, tu vois. Je pense que ça va être un adversaire, peut-être pas l'adversaire le meilleur, mais à ce stade-ci de la compétition, il faut respecter tout le monde. C'est la Ligue des Champions. Pour la gagner, il faut être un champion. Les outsiders sénégalais, on se capte demain pour le Barça-Chelsea. Débriefé en live en direct du canal Olympia de Dakar. Ça va être chaud, les gars, sincèrement. Bon, ça va être une première, hein. Sincèrement, ça va être une première pour moi. Hein. Prendre un micro, débriefer devant tout le monde comme ça va être énorme. Ça va être une première, tu vois. Le débrief, il sera en live. Il y aura l'esplanade, écran géant. Moi, j'invite tous les Sénégalais. Les gars, venez, quand même. On peut accueillir près de 5000 personnes. Les gars, venez, on va s'enjailler quand même. On va s'enjailler, regarder le match. On va débriefer et tout. Ça va être chaud. On est tous outsiders. Le mouvement, il prend de l'ampleur, les gars. Personne ne peut nous arrêter en 2018. C'est moi qui vous le dis. Personne ne peut nous arrêter. On est tous des outsiders. Il y a un outsider à l'intérieur de chacun d'entre vous. Réveillez-le. Battez-vous pour nous. On continue à liker, on continue à partager. 2018, c'est notre année.